présentation traduit également l'importance que vous tenez à l'audit interne au ministère des Infrastructures et des Transports. Donc, je vous remercie au nom de tout le comité, au nom de tous ses membres et à mon nom personnel. Je voudrais vous assurer que le comité d'audit interne est à vos côtés pour vous permettre d'atteindre les objectifs que vous, autorités, vous vous êtes fixés dans le cadre de la maîtrise des risques et dans le cadre de l'audit, dans le cadre de nouveaux référentiels que nous appelons le CREI, le référentiel d'audit interne de l'État béninois. Donc nous sommes honorés de pouvoir travailler à vos côtés, de pouvoir être dans une démarche participative et nous voudrions assurer tous les directeurs qui sont ici présents et ceux qui sont représentés que l'audit interne, comme le qualificatif interne qui complète l'audit, c'est vraiment à vos côtés. Nous ne sommes pas des auditeurs externes venus pour faire des difficultés, mais nous sommes dans une démarche participative et d'accompagnement. Donc soyez assurés, monsieur. La cérémonie de ce jour, mardi 21 décembre 2021, revêt une importance particulière dans la gouvernance du ministère des Infrastructures et des Transports. En ce moment solennel, où je procède à l'installation officielle des membres du comité ministériel d'audit interne du ministère des Infrastructures et des Transports, il me plaît de vous rappeler les dispositions de l'article 10 du décret 2018-396 du 29 août 2018 portant réorganisation des organes de contrôle de l'ordre administratif en République du Bénin. Le comité ministériel d'audit interne veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques. À ce titre, il est chargé de définir la politique d'audit du ministère, de s'assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne visant à garantir la maîtrise des risques liés à la mise en œuvre des politiques publiques, d'approuver le programme annuel des contrôles ou audits de l'inspection générale du ministère, de veiller au suivi des actions décidées à l'issue de ces contrôles ou audits, d'approuver le programme d'assurance qualité de l'audit interne du ministère. Le comité ministériel d'audit interne doit notamment s'assurer, d'une part, de la couverture pertinente des risques par l'audit interne, et d'autre part, de la qualité de l'ensemble du dispositif de maîtrise des risques à l'échelle du ministère, en s'assurant d'une bonne articulation de l'ensemble des acteurs. Messieurs les membres du comité ministériel d'audit interne, vos connaissances, expériences, expertise et indépendance vous permettent d'offrir un point de vue supplémentaire, utile, impartial, critique et pertinent sur les activités gouvernementales et notamment celles du ministère. Mesdames et messieurs, la vision du gouvernement dans notre secteur est de faire évoluer le Bénin, jadis pays de transit, vers une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation, en le dotant, entre autres, d'un système intégré d'infrastructures et de services de transport performants. L'objectif de la politique d'audit interne du ministère est de veiller à ce que la surveillance des ressources publiques soit appuyée par une fonction d'audit interne professionnelle, objective et indépendante de la direction du ministère.
cette fonction apporte l'assurance que les activités de l'administration et les politiques publiques sont conçues et conduites de manière économique, efficace et efficiente. J'ai particulièrement noté que suivant la politique d'audit interne, chaque organe a désormais des responsabilités claires et assumées. Pour ma part, les responsabilités qui sont les miennes et qui sont consignées dans la politique seront exercées avec rigueur et méthode. Il s'agira de veiller à ce que les ressources humaines, matérielles et financières de l'audit interne soient suffisantes pour répondre aux besoins du ministère ou des organismes sous tutelle et allouer les ressources nécessaires au maintien et au développement de la compétence des auditeurs internes. Conférer à la personne responsable de l'audit interne toute l'indépendance nécessaire à la réalisation de son mandat et de prendre les mesures nécessaires pour limiter les atteintes à son indépendance ou à son objectivité. M'assurer que la personne responsable de l'audit interne ait un accès direct et non restreint au comité ministériel d'audit interne ou au conseil d'administration, le cas échéant, pour les organismes sous tutelle. M'assurer que la fonction d'audit interne ait un accès direct et non restreint à tous les agents de l'organisation. Lieu, base de données, système informatique, information, explication et à tout autre document nécessaire à la réalisation de ces travaux. Veiller à ce qu'une réponse officielle soit formulée à la suite des recommandations découlant des missions d'audit interne et que des mesures de suivi soient attribuées et mises en œuvre en temps opportun. Veiller à ce que les rapports d'audit interne achevés soient transmis au comité ministériel d'audit interne, à l'inspection générale des finances et à toute autre structure conformément aux tests en vigueur dans les délais prescrits. Messieurs les membres du comité ministériel d'audit interne, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de responsabilité, au sens du devoir et de l'engagement de tous que je déclare installé ce jour, mardi 21 décembre 2021, le comité ministériel d'audit interne du ministère des Infrastructures et des Transports, et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Vive le programme d'action du gouvernement, vive le Bénin,